Les sages d'Israël ont dit, bon, c'est Yetzera Tov, très, c'est Yetzera Ra. Vous entendez, messieurs? Vous pouvez encore faire des mitzvot, profitez-en. T'imagines maintenant, on tape à la porte, c'est Göring. C'est Eichmann. Toc, toc, toc. Excusez-moi, j'ai appris que j'étais juif. Ce jour dédié pour une bonne délivrance rapide pour Audrey Esther Batsara Bezrat Hashem. Alors la question de Ronnie. Alors pour oublier la faute, est-ce que j'aurais le droit de penser, pour pas déprimer, et de me dire que c'est pas moi qui l'ai fait et que c'est Hachem qui a décidé? Donc quelqu'un fait une faute et il déprime à cause de cela. Est-ce qu'il peut dire que c'est Hachem qui a décidé cela? On va dire Hachem a permis cela. Hachem, exprès, a créé le monde imparfait. Il a exprès créé des forces du mal très puissantes. Très puissantes. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on se batte contre ces forces du mal et qu'on reçoive un mérite en réalisant notre bataille en réalisant la volonté de Dieu. Et comme ça, on peut être. Si tu n'as pas de libre choix, tu n'as pas d'être. Or, le plus grand cadeau qu'Hachem puisse nous donner, c'est être comme lui il est. Son nom, c'est Yud-Keva, qui est celui qui était et sera, et il va nous permettre d'être aussi. Et être d'amplitude divine. C'est quand tu vas te battre contre le mal, tu vas réaliser la volonté de Dieu, tu fais un avec Dieu, tu reçois des parties de Dieu en toi. Au point tel où la Gemara dit qu'à la fin des temps, les Sadikim seront appelés au nom de Dieu. Donc Dieu a permis le mal, mais nous a ordonné de ne pas le faire. Alors quelqu'un, il succombe au Yetzera Ra. D'abord que tu comprennes, le Yetzera Ra, ce n'est pas un petit, d'accord, le Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah, c'est Rabbeinu Yonah. Il a écrit le plus grand livre sur la Teshuvah, que beaucoup de yeshivot aujourd'hui interdisent de lire, parce qu'il met la barre très 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 haut. Il met 20 conditions pour la Teshuvah. Le désespoir, la tristesse, le pleur, machin. Tu lis ça, tu as une balle dans la tête. Donc, il ne faut pas le lire. Mais c'est un grand livre quand même qu'il faut... Il y a troisième partie là-bas, il y a plus de moussard, d'accord? Mais c'est bien, c'est un Platon et l'autre, celui qui est solide, il peut lire aussi un peu. Alors, lui, il dit qu'un tzaddik, tout à coup, il est tombé. Face au Yetzera Ra qui était grand comme une mer. Tu es à la mer une fois? Tu as vu la mer? Immense! Des millions de milliards de quintaux d'eau, d'accord? C'est ça, Yetzera Ra. On se bat contre un ange. L'erreur, elle est pas normale, elle est inévitable. Il y en a eu 4 dans l'histoire qui n'ont fait aucun péché. C'est quoi 4? C'est rien. Rien. Tous les grands ont fait des péchés. Mais Hachem n'est pas un sadique avec un S. C'est un tzaddik avec un TS. Et quand il a créé le mal, il a créé aussi le moyen de le vaincre. Et si on a succombé au mal, de réparer. Ça s'appelle la tchouva. La tchouva a été créée avant que le monde soit créé. C'était quoi avant? Quand le monde est créé, commence le temps. Avant que le monde soit créé, il n'y a pas le temps. C'est Einstein. Mais avant Einstein, c'est Nachmanide. Le Ramban, dans les premiers versets de Bereshit, explique là-bas que le temps commence avec la matière. Tant qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Quand on dit que la tchouva a été créée avant que le monde soit créé, ça veut dire que la tchouva est au-dessus du temps. Quelqu'un, il a fait un péché. Grave, il a assassiné. Et il a fait l'adultère. Il a touché un moussé à Shabbat. Non, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Ce qui a été fait est fait. Et il regrette, il se tape la tête dans les murs. Mon cher ami, tu as tué quelqu'un. L'adultère, elle est tombée enceinte d'Adam. Elle a mis au monde un bâtard. Toute sa descendance, c'est des mamzerim. Toute sa descendance, à cause de toi, pauvre type. Tu te tapes la tête dans les murs. Ce qui a été fait est fait, mon cher ami. Et je regrette. Ok, très gentil. Mais ce qui est fait est fait. Réponse, non. La tchouva a été créée avant que le monde soit créé. Elle permet de déraciner, elle est au-dessus du temps. Elle permet de déraciner le passé. Tous les péchés qui ont été faits. En
Ada en davar omed bifnei tshuva. Rien ne peut résister à la tshuva. Rien. Rien. Si Hachem il a créé le monde, enfin il a des choux avant le monde, ça veut dire qu'intrinsèquement il savait que dans tous les cas la faute elle était. Hachem a voulu, je t'ai dit que l'être humain ne pourra pas tenir en fait. Donc tu poses la question, comment Hachem il a créé un monde qui est mal, sachant que l'homme ne pourrait pas tenir? Il a voulu, je te dis qu'il a créé ce monde comme ça, exprès. Dans la Kabbalah, il dit, la Shirat Kalim, des choses, on voit que exprès il a fait des choses imparfaites pour que le mal puisse venir. Hachem, il a créé le monde volontairement avec le mal, sachant pertinemment qu'on tomberait. Mais il peut créer quelque chose d'imparfait parce que c'est parfait de l'avoir créé imparfait. Bon, tu me poses la question, je te réponds, j'ai déjà répondu souvent à cela. Dieu qui est parfait, comment il crée un monde tellement tordu? C'est une question quand même, non? Si Dieu est parfait, regarde le monde, tu vois, il s'est planté en beauté, d'accord? Alors. Mais bien sûr qu'on pose comme ça. Bien sûr, bien sûr. Mais le monde, il est affreux. Encore 6 semaines. Ma chère, viens, Bezrat Hachem. Mais encore 6 semaines, il va être terrible. Alors comment Hachem s'est planté? Réponse. Quel est le plus grand cadeau qu'Hachem peut nous donner? Dieu, il est bon. Forcément, si il veut vu qu'il est bon, il veut nous donner. S'il veut nous donner, forcément, ce qu'il veut nous donner, c'est la chose la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Parce que s'il fait un don qui n'est pas le plus parfait des dons, c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas faire un don qui n'est pas parfait. S'il fait un don qui est presque parfait, c'est pas Dieu. Donc forcément, il doit faire un don qui est parfait. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde connaît la réponse ici, toi, tu n'es pas encore habitué. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu va me donner, la chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité? Qui va me donner? C'est quoi? Sa proximité. Mieux. C'est proche. C'est proche. Il va me donner lui-même, béni soit-il. Je te donne moi. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Proximité, c'est qu'il y a moi et lui. Il me donne moi en lui. Pardon, il me donne lui en moi. Lui en moi. On m'appelle Dieu à la fin de l'histoire. Nous, on espère, Bezrat Hachem. Justement, c'est pas la faute de la Marichonne. Attends. Je suis dans mon développement. Maintenant, ça veut dire quoi? Dieu me donne lui. Quoi? Alors lui, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il y a une chose qu'on sait. Il a dévoilé son nom qui définit une partie d'Hachem qui est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom intrinsèque de Dieu. Yud et puis He et puis Vav et puis He. C'est une contraction de 3 mots. Haya, Hove, Viye, qui était et sera. Ça veut dire être. Dieu va me donner la faculté d'être. Et d'être, comme je disais auparavant, d'amplitude divine. Pour être, il faut qu'il y ait libre arbitre. Si on était des robots, si on ne pouvait pas faire de péché, on serait des robots, comme les anges, qui n'a aucun libre arbitre, alors on n'est rien. On ne peut pas dire qu'un robot est, mais il est super actif. Ok, mais c'est une machine. Tu appuies sur le bouton off, il n'y a plus rien. Il n'est rien, c'est toi qui lui donnes. Il n'est rien. Donc, dans la réalité, tout est robot. Le monde minéral, végétal, animal, les anges. Il y a un seul qui n'est pas robot, c'est l'être humain. Les anges ont dit à Dieu, ils n'ont pas compris, les anges ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, il va se révolter contre toi. Terrible. Hachem dit, moi je suis parfait. Étant parfait, je fais un don qui est parfait. C'est quoi le don parfait? La faculté d'être. Mais pour être, c'est nécessaire de créer le mal. Sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'être. Donc le monde mauvais, c'est la meilleure chose qu'il y a. Et c'est marqué dans les paroles de Chazal très clairement. À la fin de la création, Dieu, il dit « Vehin et meod » et voici, c'est bon, très bon en français. Les sages israéliens ont dit « bon », c'est Yetzera Tov, « très », c'est Yetzera Ra. Le mal, le bien, il est bon. Le mal, il est très bon. Parce qu'il te permet d'être d'amplitude divine. Je t'ai répondu? Oui. C'est comme ça, c'est quoi l'intérêt du Mashiach alors? Il n'y a aucun intérêt du Mashiach pour nous au niveau personnel. Il faut bien se mettre dans le crâne. On vit ici sur Terre. Tant qu'on vit, on peut agir, on peut être. Mais on ne voit pas Dieu, il est caché. C'est très difficile et le Yetzirah, il est terrible.
Quand on meurt, fini, plus etc. Et tu vois Hachem, extraordinaire. Tous ceux qui ont fait des morts cliniques disent qu'ils voient un amour extraordinaire. Personne ne veut revenir. Tous ceux qui ont été... J'avais un élève ici à la Yeshiva. C'était ouf, il a au moins 25 ans. Il a fait un accident de voiture. Il a été déchiqueté, mais le pauvre, il est resté vivant. D'accord. Depuis, il en déprime. Et ce que j'ai vu là-haut, je n'ai plus de joie d'être dans ce monde. C'est tellement bon, tellement extraordinaire. J'ai dû revenir. Je crois même qu'il y a eu un débat pendant que tu reviens quand même. Il est revenu. Mais c'est rien par rapport à Hachem. Par contre, quand tu arrives là-bas, tu ne peux plus agir. Terminé. Dire Amen, tu ne peux pas. Le Gaon de Vilna dit un truc terrible, que lorsqu'on va enterrer la personne, on fait des oraisons funèbres, après on prend le corps et on va l'enterrer dans la tombe. Il dit à ce moment-là, le mort, il souffre de façon terrible. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de gens vivants. Il est extrêmement jaloux. Vous pouvez faire encore des mitzvot. Vous entendez, messieurs? Vous pouvez encore faire des mitzvot. Profitez-en. Si quelqu'un pense qu'un beau jour, c'est fini. Vous connaissez Michel Fugain? Vous l'avez connu? C'est un chanteur français de ma jeunesse. Chante la vie, chante. Vous connaissez? Comme si tu devais mourir demain. Crétin. Crétin fini. Quelqu'un, on lui dit, tu vas mourir demain, il se met à chanter. C'est barjot. Quelqu'un qui comprend le sens de la vie, il sait qu'il doit mourir demain, mais chaque seconde qui reste, il va vivre intensément sa vie, proximité de Dieu, encore une page de Gemara, encore une prière, tchouva, totale. Messieurs, qu'est-ce que ça change si tu meurs demain, ou après-demain, ou dans 50 ans? Ça change rien. C'est ta poudre aux yeux, on fait croire, ça va, t'as le temps. T'as pas le temps. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe ne revient plus jamais. Combien on doit investir dans la vie? La vie, elle finit. Elle finit chaque seconde. Elle ne reviendra plus. Combien c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Pourquoi je dis ça? Mashiach. Alors, c'est bien la mort ou pas? D'un côté, c'est très bien, parce que c'est fini. Plus de mal, plus de serrara, plus de mauvaises tentations, que Dieu. Mais tu peux plus rien faire, mon ami. C'est mort. Fini. Mashiach, c'est exactement la même chose. Quand Mashiach vient, c'est marqué Dieu prend le serrara et l'égorge. Plus de mal. Un dévoilement de Dieu extraordinaire. Alors on pourra faire les mitzvot, oui, mais tu n'auras plus de mérite. Pauvre type, maintenant tu te réveilles. Quand Dieu se dévoile, il n'y a que ça. Trop tard, Balthazar. Alors nous, on n'a pas avantage à ce que Mashiach vienne, parce que pour nous, c'est comme la mort. Alors pourquoi on attend tellement Mashiach? Et c'est pas qu'il faut croire au Mashiach, il faut l'attendre. Le Rambam dit celui qui n'attend pas le Mashiach, c'est un kofer. Kofer, apostat, c'est très grave. L'attend avec impatience. Combien, messieurs? M. Bachaoui, il écrit dans son livre, comme une mère qui attend son fils qui revient de l'école, il doit rentrer à 4 heures. Il est 4h15, il n'est pas rentré. 4h20, 4h30. Elle va sur la fenêtre, elle ne voit pas. Dans la cage d'escalier, elle ne va pas. Elle appelle, on ne répond pas. Elle commence à paniquer. Il y a le fils ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Chaque minute! Voilà, comme ça, à peu près, il faut attendre Mashiach. C'est loin de nous. Mais il faut se renforcer là-dedans. Pourquoi il faut attendre? Est-ce qu'on attend la mort? Réponse, pas pour nous, on attend Mashiach, pour Hachem. C'est un chilou Hachem, c'est une profanation du nom de Dieu. De Dieu, que le monde entier se moque d'Hachem, se moque du peuple juif, ne reconnaît pas la vérité. C'est Dieu qui donne le flux de vie à toute la réalité. Les gens le font comme ça, c'est insupportable. On vit d'un monde de mensonges, on ne veut plus le mensonge, il y a un dévoilement de la vérité. Quelqu'un qui est amoureux de Dieu, il veut que Dieu se dévoile. Il veut que tout le monde reconnaisse la vérité. C'est pour ça qu'il faut attendre Mashiach. C'est vrai que beaucoup l'attendent pour autre chose, parce qu'ils ne sont pas capables de penser ce que je viens de dire. Alors ils pensent, au moins comme ça, j'aurai plus mes dettes à la banque, comme ça au moins ma tante va être guérie, comme ça au moins j'aurai un bon chidour, comme ça sert aussi. Alors on voit beaucoup de souffrance pour que les gens se mettent à lever la tête et à demander Mashiach. Mais ce n'est pas le vrai but. Le vrai but, comme j'ai dit, c'est Kiddush Hashem, quand enfin la réalité d'Hachem se réalise, parce que nous aimons Hachem, on veut qu'il se dévoile. Donc je disais que rien
ne résiste à la tchouva. Hachem a créé le péché, mais il a créé la tchouva. La tchouva a la capacité d'aller dans le passé et de déraciner le péché. Donc au lieu de dire que Dieu est coupable de mon péché, parce que ce n'est pas le cas, au lieu de culpabiliser bêtement j'ai péché, dit c'est vrai, Hachem j'ai péché, mais je regrette et je ne referai plus. À la seconde, quoi la seconde? Elle m'a dans la salle passée, Kiddushin, page 39. Un rachat, un mécréant, dit à une femme, tu m'es sanctifié, je te mets la bague, voilà, à condition que je sois un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Elle lui dit, bah vas-y, hein, parce que toi, voilà, au moins j'aurai la bague, je ne serai pas ta femme, mais j'aurai gagné la bague. D'accord? Ça vaut rien. Ce type-là, il dit, tu deviens ma femme, à cause que je sois un tzaddik gamour, c'est un pauvre type, un rachat. Elle n'est pas mariée. Elle est mariée. Ça fait que, si elle veut se marier avec un autre, il faut un guet de celui-là. Pourquoi? Peut-être il a eu un yirur tchouva. Il n'a rien dit. Peut-être il a pensé. Moi, un pauvre type, elle a raison. Allez, je reviens. Que ça. Que ça. C'est très dur de faire teshuva, alors je préfère oublier complètement la faute et après, le jour où je ferai teshuva, ben je ferai. Fais une tchouva, une demi-tchouva, au moins le regret. Non, mais c'est très dur. Bilham, il va pour maudire Am Israël. Vient l'ange, se dévoile à son ânesse et tue l'ânesse. Et après il se dévoile et il le voit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je voulais te tuer à toi, je l'ai tué à elle. Je regrette. Elle dit, Hatati, j'ai péché. J'ai péché, effectivement, j'aurais pas dû aller pour maudire Am Israël. Il prend une autre ânesse et continue pour aller maudire Am Israël. Eh bien, les sages d'Israël disent, le fait qu'il ait dit Hatati, j'ai péché, déjà ça va sauver de la mort. Ce n'est pas une tchouva totale. Terminé, voilà, non. Mais chaque tchouva, il faut comprendre, surtout dans nos générations, un petit pas de fourmi. C'est une fourmi? Petit pas de fourmi. Très, très, très petit. Ça vaut infini. Infini. Donc tu dis à Hachem, j'ai péché. Je regrette. Et je sais que je ne pourrais pas faire tchouva totale. Mais je fais des efforts dans ce sens. C'est énorme. C'est énorme. T'es aimé, choyé, adoré, on aime tes prières, tout ça. Rambam, je fais le langage du Rambam. Avant, on jetait tes prières, on ne regardait pas tes mitzvot. Rien que tu as fait ça, on prend tout. C'est énorme. Les plus grands du peuple d'Israël, le roi David. T'as plus grand que le roi David. Il a appelé la 4e roue de la Merkava, du chariot céleste. C'est que Dieu se pose sa présence dans le monde sur 4 piliers. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Tant qu'il n'y a pas David, ça branle. Vient David, ça stabilise. Un être humain qui stabilise Dieu, il couche avec la femme de son général. Et après, il apprend qu'elle est enceinte, il envoie le général au front pour se faire tuer. Il ordonne au commandant de l'armée, tu lui mets un endroit qu'il se fasse tuer, il se fait tuer. Alors, c'est bien. Pour la 4e roue de la Merkava, c'est pas joli, joli. La Gemara dans Kiddushin, elle dit que le roi David n'a pas péché. Les soldats, avant de partir, donnaient un guet à leur femme, avant de partir au combat, donnaient un guet, comme ça, si jamais il est porté disparu, elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre. Donc, elle n'est pas mariée. Ensuite, lorsque Uriah, il s'appelait, il est venu au palais, quand il a appris qu'elle était enceinte, alors David a dit, venez qu'il ait un congé. Lui, le roi lui a dit, va dormir, rentre à la maison. Moi, rentre à la maison, mes copains sont en train de se battre là-bas au combat, et moi, je vais chez moi voir ma femme, jamais. Je dors dans les escaliers du palais. Et le lendemain matin, il part sans aller voir sa femme. David est bien embêté parce qu'on saura qu'elle est enceinte, mais Uriah s'est rendu coupable de mort parce qu'il a désobéi au roi d'Israël. Un roi d'Israël qui a été sacré par un prophète d'ordre divin, comme le roi David, celui qui désobéit, passible de mort. Donc du point de vue de la loi stricte, David, il est nickel. Mais, pour une 4e roue de la Merkava, tu comprends que ce n'est pas nickel des masses. Et le roi David, il le sait. Et toute sa vie, il fait tchouva. Pourquoi? Hachem a voulu. C'est marqué dans le Téhilim. J'ai péché comme tu le voulais. Il ne voulait pas que montrer à Hachem qu'il tiendrait bon. Alors qu'Hachem lui dit non, tu tomberas. Mais néanmoins, c'est sa responsabilité, mais il a fait tchouva. Pourquoi? Pour montrer exemple à nous,
Combien est la grande tchouva? Yoshua, tu connais son histoire, Yoshua? Terrible. Yoshua bin Nun. C'est quoi Nun en araméen? Poisson. Yoshua, fils du poisson. C'est quoi fils du poisson? Disent les sages d'Israël, la source est l'inconnue. C'est un livre qui s'appelle Rav Pe'alim. Là-bas, l'introduction. Ce livre a été écrit par Rabbi Avraham ben Eliyahu. Eliyahu, le Gaon de Vilna. Le fils de Gaon de Vilna, il a écrit un livre qui s'appelle Rav Pe'alim. Là-bas, dans l'introduction, il raconte cette histoire-là au nom du Midrash. Yoshua est un des petits-enfants juifs qui a été jeté dans le Nil, repêché par des Égyptiens. Ils l'ont appelé Yoshua, fils du poisson, parce qu'il sort du Nil. Et il ne sait pas qu'il est juif. Et il est très fort, très grand, et devient le tortionnaire numéro 1 des tortionnaires égyptiens. Il va pendre des milliers de juifs, dont son propre père. Et la coutume à l'époque, c'était que le tortionnaire, après avoir tué quelqu'un, il pouvait aller en une relation avec la femme de ce quelqu'un pour la consoler. Il va pour coucher avec sa mère. Elle le reconnaît. T'es mon fils, t'as une tache dans le dos, voilà. T'es juif, mon cher ami. Ah. Il fait tchouva. T'imagines maintenant, on tape à la porte, c'est Göring. C'est Eichmann. Toc, toc, toc. Excusez-moi, j'ai appris que j'étais juif. Je peux venir? Attends, d'abord, va là-bas, on va s'occuper de toi un peu. Après, si on le laisse, on le met là-bas, je sais pas, derrière l'armoire, on ne va pas le voir. Yoshua est le seul juif au monde qui monte avec Moshe Rabbeinu au mont Sinaï. Et le seul qui pourra succéder à Moshe Rabbeinu. Ni son fils de Moshe, ni son petit-fils, ni les fils d'Aaron, rien, que Yoshua. Parce qu'il a fait tchouva. Et comme on vient de parler maintenant auparavant, Israël me pose la question, c'est quoi les mondes du paradis? Alors c'est marqué que le 4e monde, c'est les tzadikim. Parfait. 5e, les balais de tchouva. Göring qui a fait tchouva, Eichmann qui a fait tchouva, Yoshua qui a fait tchouva, Roni qui a fait tchouva. Et que les tzadikim, dans le 4e monde, ils ont bien aller juste regarder une seconde, qu'est-ce qui se passe là-bas dans le 5e monde. On dit non! T'es pas un bâchois, mon cher ami, tu restes ici. Tu peux même pas regarder ce qui se passe là-bas. C'est énorme! Donc, Baruch Hashem qui a des péchés. Et Baruch Hashem qu'on fait des péchés. Et Baruch Hashem qu'on fait tchouva sur les péchés. Il y a des gens qui sont à moitié croyants. Il y en a qui croient en rien. Ni au péché, ni à la tchouva. Bon. Il y en a qui sont un super croyant, ils croient aux deux. Mais la majorité, c'est des moitiés croyants. Ils croient au péché. Terrible, terrible. Ils ne croient pas à la tchouva. Pourquoi tu crois? Tu crois à moitié? C'est le tiara qui fait ça. Il faut croire à la tchouva. Ça marche. Je regrette, j'ai péché, je regrette, j'arrête. Et même si on ne peut pas arrêter totalement, au moins c'est une partie de tchouva. Donc on fait des efforts dans ce sens. Oui. Il y a une petite entre guillemets, condition là, teshuva, parce qu'on dit que si par exemple je fais quelque chose, enfin je dis je vais faire un teshuva après, quelque part ma teshuva ça va accepter. Le Rambam donne. Non mais une petite question justement. Est-ce que si par exemple je me retrouve dans une situation où, bon malheureusement je sais que, par exemple il y a une femme, ok, je sais que je ne dois pas regarder tout ça. Chez Mishmor. Ok, mais je sais tout ça. Ouais. Mais malgré tout, comme on dit, c'est plus fort que moi. Ouais. Je vais faire la chose en disant, ouais. Oh, plus tard, excuse-moi Hachem, tu vois, ouais. mais je regarde quand même. Très bien. Alors, il y a 19 choses citées par le Rambam, ou 24, je ne sais plus, qui, dans le chapitre 3 des lois de tchouva du Rambam, c'est marqué qui markvim ta tchouva, qui empêche la tchouva. Mais à la fin, le Rambam, il écrit, ça n'empêche pas totalement. Ça rend plus difficile. Il n'y a rien, en davar oben bifnei tchouva. Rien ne peut résister à la tchouva. Parmi ces choses-là, c'est écrit, 2 choses c'est écrit, que tu as dit. 1, celui qui regarde une femme, il y a une supposition, une présomption qu'il ne fera pas de tchouva. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé, j'ai touché, j'ai fait quelque chose, j'ai regardé. Dieu a créé des belles choses dans le monde, pourquoi pas ne pas le regarder? C'est tordu, c'est interdit. Mais il dit, j'ai rien fait de grave. Ça c'est un. Secondo, celui qui dit, je vais pécher, après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Ça veut dire que c'est plus dur, mais c'est jamais définitif. Ça n'existe pas chez Hachem définitif. Et nous tous, à Kippour on fait tchouva, oulala, sur la moitié du monde entier.
Et après 2 jours déjà, il y a la moitié qui est partie. Après 10 jours, la moitié de la moitié. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Allez, va, qu'il reste un truc qu'on a fait tchouva dessus bien. Et on revient au Kippour d'après, et rebelote. Alors, et Hachem, il sait. Très bien. Et la tchouva, elle est sincère, elle est vraie, elle est valable. C'est un grand cadeau énorme. Le Mashiach vient que par les... Jamais de l'histoire, il y a eu comme aujourd'hui un mouvement de tchouva. Jamais de l'histoire. Vous comprenez qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Quel bonheur extraordinaire. Voilà, donc, oui, on fait des péchés, mais on fait tchouva et Dieu nous aime. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.